Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Affinity Designer. Aujourd'hui, je vais vous montrer 10 choses que vous devez absolument connaître sur Affinity Designer. Première chose que vous devez connaître, c'est comment configurer un nouveau document. Pour cela, vous allez sur l'onglet Fichier, vous faites Nouveau, et ensuite vous pouvez choisir différents types de formats qui sont déjà rentrés dans le logiciel, des formats pour faire de l'impression, des formats pour la photo, le web, des périphériques tels que les iPhones, les iPads et les Android, et des formats plus architecturaux, et vos propres réglages. Dans ce panneau-là, vous avez aussi vos propres modèles. Ça fera sûrement l'objet d'un prochain tuto, mais comme vous pouvez y voir, là j'ai fait un modèle pour des t-shirts, pour le print on demand par exemple. Donc ensuite, sur ce panneau, vous avez le choix de créer un plan de travail format paysage ou format portrait. On va prendre un format paysage. Vous avez la résolution de votre document. Je vous conseille, si vous faites de l'impression, de passer en 300 dpi, car vous allez avoir une super résolution à l'impression, ce qui fait que selon le format dans lequel vous exportez, vous n'allez pas avoir des pixels grossiers qui vont apparaître à l'impression. Et idéalement, si vous faites aussi un travail sur de l'impression, dans le domaine de l'impression, dans l'industrie de l'impression, utilisez les couleurs CMJN, c'est ce qui est utilisé en standard, car les têtes d'impression sur les imprimantes comportent 4 couleurs, le bleu, le magenta, le jaune et le noir, tandis que si vous faites du web ou de la photo, utilisez plutôt du RGB, ce qui correspond à un réglage d'écran. Donc là, je rentre pas dans les détails, mais c'est important de le connaître quand même. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc vous choisissez votre format. Nous, on va partir sur un A4, tiens, en paysage, et on va garder un arrière-plan transparent. Donc là, vous pouvez le définir directement ici. On se met en CMJN, vu qu'on va faire de l'impression. Un arrière-plan transparent. Comme ça, quand on va exporter dans un format PNG, type PNG, votre image n'aura pas de fond blanc. Donc vous allez pouvoir l'appliquer sur n'importe quel type de support. Créer. Deuxième chose que vous devez connaître, c'est comment est organisé Affinity Designer. Alors Affinity Designer, il est organisé à peu près comme tous les logiciels de ce type-là, de dessin vectoriel. C'est-à-dire qu'on a un panneau à gauche avec les outils. Quand on clique sur les outils, on a différents réglages qu'on peut faire sur l'outil. À droite, on a le panneau couleur calque, plus d'autres panneaux qui sont dans des onglets. Donc là, je vous laisserai les parcourir. Nous, aujourd'hui, on va surtout utiliser couleur et calque. C'est avec les traits, c'est sûrement les plus utilisés, hein, j'ai envie de dire. Ce qui est important, c'est de voir que dans le panneau couleur, on peut switcher sur le type de couleur qu'on veut faire, le type de réglage couleur qu'on veut faire. Donc de base, normalement, vous avez le triangle. Et puis voilà, en fait, ensuite vous avez quelque chose d'assez spécifique à Affinity Designer. Ce sont les personnages. Les personnages, ce sont des sortes d'espaces de travail en fait, qui vous permettent soit de travailler sur du vectoriel, soit de travailler sur du pixel avec pixel personas. Donc là, typiquement, on va pouvoir détourer une photo quoi, et travailler vraiment le pixel. Ça évite d'aller dans Photoshop ou dans Affinity Photo juste pour faire des petites opérations. Et puis il y a l'export personas, donc là c'est un espace de travail qui sert qu'à faire des réglages d'exportation. Donc là aussi, pour moi c'est pas encore très clair cet espace-là, donc j'y reviendrai beaucoup plus tard. Là on va se concentrer sur cet espace designer persona, où là on va pouvoir dessiner de manière vectorielle. Troisième chose que vous devez connaître sur Affinity Designer, c'est comment utiliser les outils de forme. Alors les outils de forme, j'entends, c'est les outils basiques. Le rectangle, le rond, enfin l'ellipse, le rectangle arrondi,
et l'outil triangle, non pas l'outil cœur, mais l'outil triangle, parce qu'il est comme ça de base. Moi, je venais juste de faire des cœurs, mais voilà. Donc pour faire un rectangle, c'est tout bête. Vous sélectionnez l'outil rectangle, vous faites un clic, glisser, et là vous avez un rectangle. Tout ce qu'il y a de plus bête. Si vous voulez obtenir un carré, hop, vous maintenez Shift, et vous allez voir que tout reste proportionnel. Les proportions sont gardées, ça reste un carré. Si vous voulez faire ce carré en son centre, vous maintenez Shift et CTRL, et vous pouvez tracer selon le centre de l'objet. Idem si vous voulez faire un rectangle, par exemple. On clique, on glisse, on maintient CTRL, et le rectangle se fait en son centre. Pareil pour les ronds, hein, je vous apprends rien. Le rond, on fait un Shift, et on maintient la proportion. On fait un Shift CTRL, on fait milieu plus les proportions. On maintient tout ça. On fait juste CTRL, c'est juste le milieu. On fait rien, c'est freestyle. Ok? Et ensuite, un outil que j'aime bien, c'est l'outil triangle. En fait, si vous cliquez sur triangle, ça va vous faire un triangle. Là, je vous apprends rien. Par contre, si vous cliquez sur la toute petite flèche que vous voyez là, vous allez faire apparaître tout un petit menu où vous pouvez faire différentes sortes de formes, comme les étoiles par exemple, ce qui est super pratique, puisque c'est quelque chose qui revient souvent en print on demand. Et ces étoiles, cette étoile-là, vous allez pouvoir la configurer comme vous voulez, avec la barre d'options d'outils que vous avez en haut. Voilà, vous pouvez régler son rayon interne, son rayon extérieur, pour faire des bords arrondis, des coins arrondis. Et vous pouvez aussi régler le cercle intérieur. Donc plutôt pratique. Et les petits cœurs aussi qui sont super pratiques, moi j'adore. Regardez donc ça, les petits cœurs. Très pratique. Et donc là pareil, vous allez pouvoir vous amuser à le configurer comme vous voulez. Quatrième chose que vous devez connaître sur Affinity Designer, c'est comment naviguer dans le logiciel. Alors c'est tout bête, hein. Pour déplacer son plan de travail, un clic milieu avec la molette de votre souris, et vous pouvez déplacer le plan de travail. Vous voulez zoomer sur un objet, vous placez votre souris sur l'objet, vous appuyez sur CTRL, et vous faites rouler la roulette vers le haut, et vous voulez dézoomer, vous gardez CTRL, et vous faites roulette vers le bas. Ça, c'est tout bête. Vous pouvez aussi vous déplacer en faisant la barre d'espace. Hop, et ça fait apparaître une petite main. Là, vous pouvez vous déplacer dessus. Et ensuite, vous avez les barres comme ça et comme ça pour se déplacer. Mais vous pouvez aussi le faire avec la molette, haut et bas, pour vous déplacer. Cinquième chose que vous devez connaître sur Affinity Designer, c'est comment utiliser les couleurs. Alors les couleurs, ça se passe dans le panneau chromatique que je vous ai montré précédemment. Donc là, vous voyez, on peut changer les couleurs comme on veut. Si vous avez déjà une couleur spécifique web que vous avez récupérée, je vous invite à vous mettre en glissière. Hop. Donc là, ça se passe ici dans le petit hamburger. Vous sélectionnez glissière et vous sélectionnez RVBX et là vous pouvez rentrer votre couleur web. Hop. Si vous travaillez avec du CMJN, ce qui est notre cas, et que vous voulez du noir, je vous conseille de mettre un noir 100% et tout le reste des couleurs à 0. Là vous avez un noir pur. Si vous voulez dupliquer une forme, vous maintenez Alt et vous glissez la forme où vous voulez. Si vous voulez qu'elle reste dans l'alignement de la précédente forme, vous maintenez Shift. Vous voyez, ça va rester dans les alignements 90-45 degrés. Hop, et vous dupliquez. Et vous relâchez, et c'est dupliqué.
Sixième chose que vous devez connaître sur Affinity, c'est comment fonctionnent les calques. Les calques, ils sont juste dans ce panneau-là. Vous voyez que chaque objet correspond à un calque, mais vous pouvez très bien grouper plusieurs objets ensemble. Et ça va vous faire un calque groupé, où vous allez retrouver différents calques. Les calques, vous pouvez les organiser aussi. Par exemple, vous pouvez mettre le cœur en le glissant sous le groupe derrière. Donc là, vous allez voir que, hop là, le cœur n'est plus là. Le cœur se retrouve sous le groupe. Septième chose que vous devez connaître dans Affinity Designer, c'est comment combiner les formes. Donc là, je vais vous montrer comment utiliser dans le jargon les pathfinders. On va mettre notre petit cœur tout en haut et le combiner avec notre étoile. Alors, on va pouvoir les additionner. Ça se passe juste ici. Donc là, vous voyez, ça les additionne. Je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Et là, je peux les soustraire. Donc là, vous pouvez vous amuser à voir ce que font chaque pathfinder. Mais ça, c'est à connaître pour faire des choses plutôt sympathiques. CTRL Z, c'est le retour en arrière. C'est pour effacer ce que vous avez fait précédemment. Septième chose que vous devez connaître, c'est comment dessiner des objets. Alors là, il y a deux outils extrêmement importants. L'outil pinceau vectoriel, qui va vous faire des formes vectorielles, que vous allez pouvoir modifier avec l'outil nœud, accessible avec le raccourci A. Et donc là, vous allez pouvoir dessiner tout ce que vous voulez avec ça. Vous pouvez reprendre des contours d'une photo assez facilement. Et ensuite, vous avez aussi l'outil plume, qui est extrêmement pratique. Pour sortir d'un tracé, vous faites échappe. Et là, vous pouvez refaire un autre tracé. Cliquez, glissez, cliquez, glissez, échappe. Modification du trait. Et là, vous avez un trait sur mesure que vous pouvez changer au niveau des extrémités, au niveau des angles. Donc là, amusez-vous pareil dessus. Et ça, c'est un must-have à connaître. Neuvième chose que vous devez connaître sur Affinity Designer, c'est comment ajouter du texte. Donc là, je vais effacer toutes les formes qu'on a fait précédemment, tiens, sauf les étoiles et les cœurs. Hop. Et on va créer un nouveau calque qu'on va nommer texte. Et donc dessus, on va utiliser l'outil texte, texte artistique. Et donc là, vous voyez, j'ai tapé un texte de base, mais je peux, grâce au module là-haut, utiliser la typographie que je veux. Donc là, vous choisissez une typographie comme vous voulez. Vous pouvez choisir une typographie récente si vous avez une typographie préférée. Moi, j'ai une typographie préférée. Ces typographies-là, vous pouvez même les mettre en favoris. Vous voyez, il y a des petits cœurs sur le côté, vous cliquez sur le cœur et paf, elle se retrouve dans les favoris. Comme ça, plus la peine d'aller chercher dans toutes vos polices. Donc ça, c'est super pratique. Et une fois que votre design est fin prêt, vous pouvez le sélectionner en entier. Vous faites fichier, exporter. Là, vous pouvez choisir différents types de formats. L'idéal pour du print on demand et pour garder le fond transparent, c'est d'avoir du PNG. Donc là, vous pouvez exporter soit le document en entier, donc ça prendra tout votre plan de travail, tout le rectangle qu'on voit là à l'écran, soit la sélection avec l'arrière-plan, donc là c'est si vous avez un fond blanc derrière, soit la sélection sans arrière-plan, blanc ou autre, ou soit la sélection sans arrière-plan, donc là le fond transparent. Donc vous exportez, et là, hop, ça vous donne un petit PNG sans fond, mais avec du texte. Et bien sûr, ensuite, n'oubliez pas d'enregistrer votre document avec un fichier enregistré ou enregistré sous, et vous le nommez
du nom du design que vous avez fait. J'espère que ce tuto vous aura plu. À bientôt!